Et on se retrouve en direct de l'hippodrome du Lyon-Angers, l'hippodrome de l'Île-Briand-Lyon-Angers pour le show AQPS 2017. Et c'est avec Dina Vena et Lunker qu'on se retrouve pour les coulisses du live. Alors, on va tout de suite vous montrer tout ce qui se passe en vérité pour le show AQPS. Qu'est-ce qui se passe au show AQPS? On fume des cigares. Ici, le cigare de Michel Dran, l'écurie de Grenoux. J'ai essayé de lui piquer, mais il a résisté. Vous avez vu, les tribunes sont pleines, à ce point pleines. Ici, il y avait des gens qui viennent du centre de la France. Ici, vous reconnaissez nos éleveurs et qui viennent avec le label d'Haleine, qui viennent de Four. Voilà. Et nous, on va descendre, on va faire attention à la marche. Hop là, pour voir toujours ce monde qui est très présent ici au Lyon-Angers. Vous voyez, Pascal Nou, qui est ici avec différents associés, de l'ambiance, du monde et tout. Et là, on va voir ici beaucoup d'éleveurs, des Anglais, des Irlandais. On va parler... How are you today? Bonsoir. Bonsoir. Pierre de Mallet-Simelin. Alors Pierre, tu viens ici, tu es éleveur dans la Sarthe. Quelle importance ici? Je sais que tu as une grande souche d'AQPS, celle d'Azir Théop, etc. Est-ce que tu participes aujourd'hui? Est-ce que tu as... Non, je ramène rien. C'est peut-être un peu de paresse. Et puis, je pense, moi, j'aime bien que les chevaux aillent directement aux courses et j'ai pas envie de m'occuper d'une préparation qui évolue normalement, quoi. Il est feignant. Il est paresseux, c'est bien connu. Il y a de la paresse, oui, il y a de la paresse. Et puis bon, j'aime beaucoup ce show. Je trouve que c'est très sympa. J'admire ceux qui ramènent des chevaux. J'admire tous ceux qui participent à l'organisation de ce show. Mais pour moi, personnellement, je préfère en profiter, voire même en abuser, mais sans profiter. Enfin, disons, profiter de l'ambiance et ainsi de suite. Mais alors, en abuser, ce sera juste après au bar. On se retrouve évidemment. Ouais, c'était aussi un peu avant. Hein. D'accord, très bien. Est-ce que tu es venu, je crois, avec des amis anglais ou hollandais? Oui. Alors Terry Amos. Ah, Terry Amos. Terry. Comme Tommy. Terry Amos, oui. Terry Amos, qui est un client et ami d'ailleurs de longue date, qui a eu des pur sang, des AQPS, qui a acheté un bon cheval ici aussi. Alors on va lui demander. Terry Amos, donc c'est cette Kazakh, a white color with red spots, the red ring. No, it's not at all. I'm confonding. No, violet with black and white. Il n'y a rien à voir. C'est violet avec du blanc et noir. Bref. Et donc you found a good horse here. United Park. Ah bah oui, United Park, very good horse, bred by Patrick Roulois. So you are coming here, maybe you will find another horse. Maybe, but I just like the atmosphere and I come here most years. Did you find one already today? No. I'm not looking today. No, Not looking today? No. Alors, là, en fait, l'anglais, vous savez, il est fourbe. En fait, l'anglais ment. Parce qu'il nous dit qu'il n'est pas en train de repérer les chevaux, mais je sais, I know you're lying. Il a dit qu'il n'a pas encore trouvé de chevaux et qu'il ne regarde pas. Cachez ce sein que je ne saurais voir. I'm sure that you will get maybe one horse today. I don't think so. I have plenty in training at the moment. So Where in training? Il a beaucoup de chevaux en entraînement déjà, blague mise à part. How many horses do you have in training? I think there are 2 3-year-olds, 2 4-year-olds. But Where? With Guillaume Macaire at Les Mat. Ah, very good. Guillaume Macaire chez les mains. Je vais demander, parce que ça, c'est vraiment... Terry Amos, c'est le personnage, un des premiers propriétaires anglais à avoir des chevaux en France. You were one of the first English owner to send horses in training in France. Is that true? I'm not sure. I have had horses in France probably for 10 or 11 years. But I don't know if I'm the first, I have no idea. You are. Okay. Thank you very much. So, oui, une présence anglaise et irlandaise. Il ne dit jamais qu'il achète des chevaux, bien sûr. Thank you, Terry. Thank you, Pierre. Alors, on va continuer à regarder un peu l'ambiance. Ici, il y a beaucoup de monde. Alors, nous parler de la buvette, l'indispensable buvette. Donc, Niki de Balanda va venir nous accompagner pour payer des coups à la buvette avec Donatien de Bourgard. Sophie, comment ça va, Sophie, sa sœur? La forme, très bien, merci. Donc tous ceux qui veulent boire un coup, gratos, viennent à la buvette en direct sur Francir. C'est en direct sur Francir qui ne recule devant aucun sacrifice. D'ailleurs, Gilles Chénion est là avec François Thomas. François Thomas dont la générosité n'a aucune limite. Comment ça va, François? Bien? Très bien, et toi? Alors François qui a remis tout à l'heure un prix spécial. On a beaucoup parlé du prix de Saint-Dessin, mais il y avait aussi la petite finale. Ce qui est une petite finale. Alors, c'était quoi la petite finale? La petite finale récompensait les 4 meilleurs seconds, donc de chaque section. Ils se sont réunis, bien entendu, et nous avons remis un bon d'achat
pour la deuxième année consécutive de 3 000 € à utiliser en 2018 sur notre parc étalon Galloper, en l'occurrence. C'est quelqu'un à proximité du Lion d'Angers qui est Monsieur Caron, qui a élevé... Bah, c'est un local comme de Champigny. Nico, 3 blancs. Non mais j'en profite pour... Alors pour l'actualité, pour Monsieur Caron, finalement Monsieur Cherel avait vendu Don Bercy, qui est un cheval estimé en Angleterre. Je crois qu'il est chez Paul Nichols. Donc on espère même récupérer la mère pour l'année prochaine, peut-être à Castel-du-Berlay. L'excellent Castel-du-Berlay. Tout à fait, oui. Très, très motivé, très excitant. Un projet sur lequel on est très optimiste, avec une qualité de jumenterie déjà bien répertoriée. Voilà, la confiance est de mise. Espérons que tout se passe bien pour cette première saison en 2018. François Thomas, l'éminent, bien sûr, responsable commercial du Haras de Lyon, qui est juste à côté, en fait, à quelques centaines de mètres. Nous avons 3 blancs qui sont ici. François, il n'en voulait pas, mais il va en prendre un quand même, mon petit François. Hein? Voilà, il lève les yeux parce que par contre, alors là, Gilles Chénion, lui, n'a pas peur du vin blanc. C'est un manchot et on lui paye allègrement un bon verre de vin blanc. Mon Gilou. À la santé. On salue Mickaël Cousin d'ailleurs parce qu'il faut le saluer. Gilles Chénion qui est un grand fidèle de Francière, un grand fidèle des concours qui a présenté des poulains ce matin. L'importance du concours, Gilles. Oh bah nous c'est surtout pour participer, donc c'est très sympathique. Ça met nos poulains en valeur. Moi je peux pas dire que je fais du commerce parce que j'en fais rarement ici, mais Tu parles. T'en as vendu des chevaux ici, je le sais. oui, mais pas beaucoup. Pas beaucoup. Non, mais bon, on participe, c'est une belle journée, on voit du monde et voilà. Quand on est bien classé, on est content. Là, je me suis retrouvé 5e. Donc, un petit peu déçu parce que on avait bien toiletté la mère, la pouliche, tout. Bon, bah, c'est comme ça. Il y a des jours, on est bien classé, des jours un petit peu moins. Gabriel Linders arrive ici, entre entraîneurs, on se comprend. Et c'est le croisement des générations. Vous voyez, une poignée de main sympathique. Oh, bah oui, mais ça tâche pas, c'est pas grave. Ah oui, il faut qu'il boive. Gabriel qui est entraîneur, qui vient ici, c'est sa culture ici. Je me rappelle de Gabriel parce que je suis un petit peu plus vieux que lui, courir comme moi je le faisais avant, quand il était tout petit, sauter les obstacles à la place des chevaux. Il était un peu plus petit, maintenant il est carrément plus grand que moi. Gabriel, pour toi c'est quoi le show AQPS du Lion d'Angers? C'est une présentation, je pense que c'est la fierté de tous les éleveurs de la région de pouvoir présenter leurs chevaux. Ça leur permet de les montrer aux entraîneurs et c'est une récompense de leur travail parce que derrière tous les résultats qu'on voit aux courses, il y a des gens qui travaillent dur et c'est une première récompense avant d'aller gagner aux courses. Tout est dit. C'est une première récompense avant de gagner aux courses et c'est pour le plaisir. Je vous rappelle qu'il n'y a pas d'allocation, ceci étant pas d'allocation. Non, je blague parce qu'il y a des grosses saillies à gagner. Gabriel qui est bientôt éleveur, d'ailleurs en tout cas acheteur de foal, déjà. Oui, on a vu un super produit de voile à Denault. Excellent voile à Denault que tu as acheté. D'un très très bel élevage français qui fait beaucoup de gagnants tous les ans. Oui, c'est le mien. Je vais poser une question. Alors là, par contre, très le plaisanterie. Pourquoi, en tant qu'entraîneur, tu achètes, tandis que ton oncle ici, Norbert Linders, est en train de passer. Je ne vais pas l'interviewer parce que ça ne changera pas grand-chose, il parle pas beaucoup. Pourquoi achètes-tu des foals? Non mais ça, c'est une question sérieuse, mes enfants, car pourquoi les entraîneurs d'obstacles, aujourd'hui, viennent à acheter des foals? Ça paraît pas du tout une évidence. On a une concurrence anglaise ils ont des moyens qu'on n'a pas. Ils achètent des yearlings, des 2 ans, des foals. Le seul moment où on peut s'aligner avec eux, c'est sur les foals. Après, ils sont trop riches pour nous, donc on achète des foals, on s'associe, on fait des petits gags entre propriétaires et copains. C'est le seul moment où on peut essayer de toucher des bonnes origines pour aller aux courses, parce que sinon c'est trop cher pour nous. Je vais résumer pour entraîner le premier choix. Voilà, oui, non, après, bien sûr, il y a des chevaux, mais si on recherche des origines, par exemple, moi, je voulais un voile à Denault, en plus, pour l'histoire, avec les Denault, tout ça. Et si, du coup, on veut toucher ces chevaux-là, faut les acheter jeunes, où les prix restent abordables pour nous. Et au pire, on a la chance d'avoir des terrains un peu partout, donc on les élève nous-mêmes après, c'est pas grave. Merci beaucoup, Gabriel. Alors nous, on va continuer à boire un coup. D'ailleurs, avec avec Richard Châtel. Richard qui a subi beaucoup de chutes en course en tant que jockey et il a failli se ramasser la gueule tout à l'heure en ratant la marche, n'est-ce pas, Richard? Bonjour. Ah, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je t'ai vu. Alors Richard qui est installé en tant que déboureur pré-entraîneur juste à côté d'ici, n'est-ce pas? Oui, Lourdes-Béconnet, sur les pistes à Ferdic-Guimard, aux écuries des Sables. Alors quel est l'intérêt pour toi de venir ici à ce show AQPS? C'est de faire le tour, de voir tous les jeunes poulains, la future génération qu'on va certainement pré-entraîner.
Donc c'est plutôt sympa. Et puis voir les prochains étalons aussi, j'aime bien. Qu'est-ce que tu as repéré pour l'instant? Oh, j'aime bien les Feel Like Dancing, je trouve qu'ils ont une bonne tête. Enfin, ils ont un truc qui me plaît. Voilà. Après, je suis pas spécialiste exactement des poulains, mais j'aime bien les Feel Like Dancing. Voilà. Ah, mais l'important, c'est le nez dans les chevaux. Hein. Exactement, ouais. Moi, je marche beaucoup, comme on dit, à la gueule. Voilà. Très bien. Moi aussi, je marche à la gueule. Un futur jockey ici? Oui. Ouais. Et il s'appelle comment? Tritrice. Tristan. Tristan? Oui. Tristan Châtel, futur cravache d'or. Alors nous, quant à nous, tout le monde rigole. Merci Richard. Alors on va aller voir les stands des sponsors, des partenaires ici. Alors là actuellement c'est un peu là, il n'y a pas grand monde parce que tout simplement évidemment tous les gens sont réunis autour du ring, mais à chaque fois pendant les rappels ou entre chaque pause, eh bien évidemment les gens arrivent ici. Alors est-ce que je vois la Peugeot a déjà fini de boire un coup, est en train de ranger. Alors est-ce qu'on va acheter un t-shirt. Alors quel est le plus petit t-shirt pour notre cadreuse qui est toute maintenant, ça c'est encore trop grand pour elle. Alors tiens. Regardez ce qu'on voit, John Studd. John Studd, regardez, c'est un Anglais, vous pouvez pas vous tromper avec son style, son style, le polo comme ça, je veux dire, c'est forcément un Anglais. John, fine on you. Good, very well, thanks. Good. John qui est un homme très riche, déjà il était riche d'avance et en plus il a vendu un poulain 250 000 balles à Deauville. 255. I was very lucky. It was a good sale and the mare looked good. She had a bit of class. And she's a half sister to Calling Out, and Calling Out by Marteline, and View Fantastique by Motivator. Voilà, il a vendu un motivateur pour 250 000 €, le demi-frère de Calling Out. Et c'était donc à Deauville dans le registre du plat. Alors pourquoi John Studd, qui nous revient donc avec les poches pleines du pur plat de Deauville, vient ici non, ça le fait marrer, je sais pas pourquoi. Et donc revient ici au show AQPS. How do you switch from the pure flat of Deauville to the pure jump AQPS? The AQPS is such an emotive breed. The history of them is as good as the thoroughbred flat horse. And because jumping is in my blood from England, point-to-pointing, hunting and steeplechasing. Alors l'obstacle, en fait, c'est dans son sang. Il a le sang bleu, comme ça se voit. Il est habillé. C'est un Anglais. Un Anglais, il aime le point-to-point, il aime le chasing, il aime l'obstacle. C'est dans son sang. C'est pour ça qu'il revient toujours à ses sources. But the history of jumping in France with Auteuil and the famous horses that have won the big steeplechases there is known of in England. And I come here to follow that, but also to race on the flat for the class and quality of French racing on the flat, which is superb. Alors, les courses d'obstacles sont reconnues depuis 20 years ago à peu près en Angleterre. Les Anglais suivent ça et donc c'est pour ça qu'il suit l'obstacle, qu'il suit le plat. Enfin, c'est un vrai Anglais, un vrai gentleman, passionné du cheval sous toutes ses expressions. So, your star, do you think that here we can have some future star at Cheltenham? La question est, est-ce que ici on va trouver quelques futurs stars de Cheltenham? I have no doubt that there are young horses here today, and I've seen some 2-year-olds already that I think I will see in England and Ireland and at Cheltenham, the big courses for these big, good jumping stock. Il n'y a absolument aucun doute que aujourd'hui, dans ce catalogue, ainsi John Studd le dit, il y aura des futurs stars de Cheltenham. Mais alors la question c'est lequel? Which one? In every catalogue there is a nugget of gold. It is just a matter of filtering through and finding the nugget. And everybody can have some luck sometime. Ça, c'est une réponse d'anglais. Dans tout catalogue, il y a une nugget. Vous connaissez les chicken nuggets? Eh ben, il y a une nugget pas de poulet, une nugget d'or. Dans tout catalogue. Mais la question, si je prends l'endroit, ça va mieux, c'est lequel? Il ne m'a pas donné la réponse. Mais c'est à vous de choisir, chers amis, dans le catalogue du show AQPS 2017. Bye.